Il y a un dossier devant la juridiction criminelle militaire qui secoue actuellement l'opinion publique burkinabé. C'est celui concernant les agissements dits révélés du colonel Barry, qui tendrait à déstabiliser l'État. L'intéressé a été saisi, inculpé devant le tribunal militaire et mis en détention préventive à la maison d'arrêt et de correction des armées, la MACA. Avez-vous déjà entendu parler de ce colonel? Est-ce que vous le connaissez? Oui, j'ai entendu parler du colonel. Je le connais, mais on ne se fréquente pas, compte tenu de sa jeunesse. Je ne sais même pas où est-ce qu'il habitait. Lui aussi ne sait pas où j'habite. Donc je le connais comme ça. Seulement, j'ai quelque chose à vous dire. Il a dirigé l'académie Georges Namoiano de Pau. Un jour, il est venu me voir. Il dit, maître, je veux qu'on donne des enseignements sur les armées des traditions. J'étais surpris. Et j'ai dit, bon, d'accord, de venir prononcer une conférence. J'ai dit, bon, je vais venir à Pau. Il dit non, qu'il va déplacer l'académie à l'état-major. J'ai dit, si c'est ça, je prononce la conférence à la Maison du Peuple. Ça va intéresser l'opinion. L'état-major dit non, nous voulons notre maître passer à nous. On ne veut pas de témoins, on ne veut pas la presse, on ne veut pas de civils. Nous voulons confronter des secrets militaires à des secrets des traditions militaires, si ça existe. Et je suis venu prononcer cette conférence sur les armées des traditions. Il y avait évidemment les généraux, les hauts cadres de l'armée. Il y avait le ministre lui-même de la Défense, c'était le ministre Yero Boli. Il y avait les hauts cadres des armées, Canada, France, Allemagne, etc., qui encadrent nos armées. C'était très intéressant. Vous savez, on dit que les militaires des armées des traditions n'ont pas de stratégie. La stratégie, c'est le grand nombre. Samori Touré avait 25 000 fantassins. Chaka Zulu avait 100 000. Donc, on fonce en grand nombre et on écrase l'ennemi. De mes travaux, j'ai dit que Chaka Zulu avait une stratégie. Tête de buffle. J'ai dit, ce qui est surprenant. Chaka Zulu, roi sud-africain. Voilà. Ce qui est surprenant. Est-ce que vous savez que le Moro Nava n'a habillé le Moro Nava, qui résidait à Sourgou, à l'époque, il n'y avait pas encore Ouagadougou sous l'angle. Il est allé avec ses troupes prendre Tombouctou. Et il en a fait sa capitale du Nord. C'est dans le Tariq Est-Soudan. On a dit que les Arabes et autres ont dit, si ces mots-ci-là arrivent, il faut fuir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui est à la tête des armées. C'est ce qu'on appelle le Moro Nabala. C'est Satan incarné. Alors donc, il y aura des viols. Donc, il y aura des pillages. Tout le monde a pris la fuite. Et il paraît que le Moro Naba a pris Tombouctou sans attaquer quelqu'un. Mais quand, après un certain temps, alors qu'ils n'ont pas été attaqués, ils sont revenus à l'intérieur de la frontière. Mais quand ils étaient là-bas, si ils ont vu d'avoir du mil, ils ne prennent pas dans les greniers où ils habitent. Ils vont au marché avec des fagots de bois, ils posent. Et évidemment, les gens prennent la fuite, ils évaluent et ils prennent le riz. Et ils n'ont touché à rien. Ils n'ont touché à aucune femme. Et donc, si j'en parle, c'est que la discipline était stricte. En 1000 ans, aucun militaire des traditions n'a violé une femme. C'est interdit. Et donc, le ministre Yerobouli, le chef d'état-major, ils m'ont dit de prendre ce qui est dit dans ma conférence, élargir aux questions qui m'ont été posées par les membres de l'Académie et de faire un livre. Le livre est sorti, le ministre a pris un certain nombre d'exemplaires, 200 exemplaires. Le chef d'état-major en a pris et on a envoyé. Si je vous en parle, c'est que le colonel Barry m'est apparu être un homme très intelligent. Et ce qu'il a eu à faire plus tard, par exemple, la dernière rencontre qui s'est tenue sur la sécurité, vous avez des généraux de pratiquement toute la région de l'Ouest Afrique, de tous les pays.
qui sont venus. Il y a même un jeune qui m'a surpris, qui l'a amené en disant qu'il veut une photo avec moi. Et on prend la photo, il dit, maître, j'ai fait ma thèse de lettres, bien que je sois militaire, sur Maître Passeret. Je ne vous ai pas rencontré parce que j'ai demandé, on m'a dit que vous êtes mort il y a 10 ans. C'est pour ça que je voulais la photo. Et donc, il a rassemblé ce grand monde. C'est un homme très intelligent. Ce qui fait que moi, dans ma conviction, quand on a affaire à des jeunes, ils peuvent se tromper. Quand on a affaire à des gens très intelligents du genre, moi je voudrais qu'on aille doucement. Je veux dire quoi? Je préfère le conseil de discipline, qu'on envoie la personne devant un conseil de discipline. Par contre, si l'acte a déjà été posé, c'est évidemment criminel, on ne peut presque plus arrêter. Mais pour ma part, tant que l'acte n'a pas été posé, mais que c'était à des prémices, à des tentatives, à supposer que cela ait existé, moi je souhaiterais qu'on envoie l'intéressé devant le conseil de discipline. Parce qu'un citoyen qui est condamné à 3 mois d'emprisonnement dans la loi, du moins la loi ancienne que je connais, 3 mois, il est radié de plus de 3 mois, il est radié de la fonction publique. Or, conseil de discipline, on n'en rencontre pas cela. Ce qui fait que mon plus grand souhait, c'est que l'intéressé peut encore servir à ce pays, par son intelligence, par ce qu'il a, ses relations et tout. Moi, je préfère qu'on puisse l'envoyer en discipline, voir ce qui peut être fait, qu'on le condamne si effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'il puisse encore servir la nation. Je préfère dans ce genre de cas que nous allions doucement. Je précise que le dossier du colonel Barry Auguste Denise doit être en instruction. Donc vous n'en avez pas suffisamment connaissance. C'est pourquoi vous n'avez pas voulu trop vous étendre sur le sujet.